Moi je trouve que notre territoire de la Vendée il est incroyable parce qu'on a des paysages qui sont complètement différents à quelques dizaines de kilomètres près. Je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. Alors moi je m'appelle Julie Joubert et je suis originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis guide conférencière indépendante depuis 2018. J'ai toujours été passionnée par l'histoire de mon territoire, ses particularités environnementales aussi. Et je trouvais ça vraiment fascinant, la manière dont les guides réussissaient à faire vivre des lieux qui étaient pourtant très statiques. C'est vraiment ce qui m'a donné envie. Moi je trouve que notre territoire de la Vendée il est incroyable parce qu'on a des paysages qui sont complètement différents à quelques dizaines de kilomètres près. Et puis on a un patrimoine environnemental. On a un patrimoine bâti, malgré toutes les périodes conflictuelles qu'on a pu connaître, qui a quand même réussi à nous parvenir. Je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. J'ai l'impression de participer pleinement à la valorisation et à l'entretien du patrimoine, parce que je pense que la visite guidée, elle est là pour vous apprendre des choses, mais aussi pour vous sensibiliser à ce qui vous entoure. Et donc pour moi, c'est une petite mission de tous les jours que je remplis, donc j'en suis pleinement heureuse. Il y a plusieurs endroits que j'affectionne particulièrement, et entre autres le site où on se trouve, l'église Saint-Nicolas à Brême, parce que je crois que c'est un petit trésor caché vraiment, qui est un peu trop méconnu à mon goût, et qui recèle encore plein de choses à découvrir. C'est une église qui fait partie des plus anciennes églises du département. Aujourd'hui c'est une nef unique, autrefois l'église elle avait 3 nefs. Malheureusement, elle a subi les dommages des guerres de religion entre catholiques et protestants. Et puis elle a aussi tout un portail sculpté qui est très énigmatique. Là, on est devant le portail de l'église Saint-Nicolas et c'est vraiment ce qui en fait la particularité, puisqu'en fait, on a des sculptures romanes qui sont très étranges dans le sens où elles s'éloignent un peu des symboles religieux qu'on peut retrouver habituellement. Elle garde encore beaucoup de secrets pour elle. Elle a été bâtie à la fin du XIe siècle. Aujourd'hui, en 2026, elle est toujours là. Donc c'est assez fou, quoi.